Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, ça fait un moment en fait que j'ai carrément mis YouTube de côté. Et donc, oui, je suis super contente de reprendre ça. Et voilà, donc je crois que ça fait au moins presque 6 mois que j'ai pu filmer. Et en fait, j'ai utilisé ce temps-là vraiment pour me reconstruire un petit peu et voir en fait finalement ce que j'envisageais avec ma chaîne. Parce que vous savez, ça fait longtemps en fait que je vloguais, que je partageais des choses un peu de mon quotidien, ou d'autres choses, tout ce qui est point de vue alimentaire, mes vacances, enfin tout ça. Je vais faire bref, hein, mais voilà, donc j'ai mûri un tout petit peu tout ça. J'ai pris du temps pour moi et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me plaisait beaucoup, c'était de vous partager des guidances et donc en fait d'arriver en fait à aider des personnes, comme j'ai pu m'aider aussi moi-même grâce à tout ça. De vous aider en fait peut-être sur votre chemin, sur votre route et vous partager des conseils grâce à mes guides évidemment. Je ne suis pas toute seule, donc voilà. Donc ici pour cette vidéo ce sera le but ici c'est de vous transmettre donc les messages de l'univers évidemment et donc aussi ça m'a permis pendant toute cette période, pendant ces mois de trouver un peu mes capacités. Et donc ici, je vais vous le partager parce que voilà, je canalise les messages et donc c'est ce qu'on va faire ici maintenant. Donc j'ai canalisé ici quelques messages de mes guides, je vais vous les transmettre et ensuite je vais tirer quelques cartes, voilà, pour conclure un petit peu le message qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Donc voilà, moi j'espère que ça vous plaira. Donc je vais utiliser des oracles, je vais utiliser mon pendule parce que ça a été vraiment le démarrage de tout en fait, finalement, le lien que j'ai avec mes guides, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je ne sais pas du tout encore vraiment de quoi ça va parler. Vous voyez, il me confirme. Mais déjà, je vais entrer dans le vif du sujet par le message que j'ai canalisé. Et ensuite, on va tirer les cartes et on va voir ce que ça va donner. Et je vous mettrai un titre bien après que j'aurai terminé ici. Donc voilà, j'espère que cette guidance aujourd'hui vous apportera quelque chose. Et en tout cas, je voulais aussi, avant qu'on démarre, remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Hein. J'espère que vous serez encore là pour cette nouvelle aventure. Parce que voilà, je ne compte plus lâcher YouTube. Et mon projet, vraiment, c'est de me lancer là-dedans. Et voilà, j'espère que vous serez encore là. Et sinon, je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous lire donc, ce que j'ai canalisé. J'ai fait ça juste avant de démarrer la caméra. Alors, je vais vous lire mot pour mot des choses. Hein, parce que quand je canalise, j'oublie de toute façon. Et pour éviter de perdre des choses, je préfère lire mot pour mot ce que j'ai écrit. Alors, il y a des choses dont vous ne prenez pas conscience. Et on vous dit chaque chose en son temps. Il y a un nouveau départ pour chacun d'entre vous. Il vous suffit de l'écouter, votre cœur. À quoi il aspire vraiment? En prenez-vous conscience? Telle est la question dont chacun devrait se poser. Une porte s'ouvre, un éclaircissement se fera, alors vous connaîtrez le chemin à suivre. Mais avant tout, prenez le temps d'analyser votre situation en toute connaissance de cause, comme tout à chacun. La vérité se fera et à ce moment-là, tu brilleras. C'est pas beau? Voilà le message que j'ai canalisé juste avant de démarrer cette vidéo. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est venir peaufiner, toujours avec l'aide de mes guides de lumière. On va venir tirer quelques cartes pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en plus. Donc ici, je dépose le pendule. C'est l'oracle des miroirs. Il est vraiment très intuitif. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté le week-end dernier. Alors aujourd'hui, nous sommes le 9 et je pense vous poster ce soir même cette petite vidéo. Voilà. Allez, donc je vais quand même battre un peu les cartes, mais c'est mon pendule qui va choisir les cartes. J'aime. Ah bah, écoutez, ils ont décidé de m'en envoyer une. Oh, tranquillité. Bon. Là, peut-être qu'on vous demande ici d'aller vers la tranquillité. Je pense que c'est valable pour moi aussi. Hein.
Alors, waouh, ça saute, ça saute. Ça n'a jamais sauté comme ça. Je vais quand même vous les lire du coup. Voilà, on parle d'un retour, un retour financier, les amis. Et on parle de famille, d'enracinement et d'une femme ici. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut parler pour vous. Il y a vraiment ici, comme la roue de fortune, vous savez, un retour logique, peut-être par rapport à ce que vous avez placé déjà. Vous voyez, peut-être un côté comme ça. Et on parle ici de la famille. Et surtout d'une femme en particulier. Alors peut-être qu'ici, il y a un retour peut-être financier en lien peut-être avec une personne de votre famille, peut-être une femme. Mais ça, on le verra par la suite. Je vais voir ce qu'ils ont à nous dire en plus. C'est chouette. Ah, ça me fait trop plaisir de reprendre, vous savez les amis. J'ai mon cœur qui palpite. C'est ça que la carte de la tranquillité est sortie pour moi peut-être. Ça fait tellement longtemps, ça fait très bizarre quand même de reprendre après autant de temps. Mais je suis vraiment heureuse parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus finalement. Allez, zou. Je vais voir avec mes guides quelle carte on prend ici. Alors, ici... Ok, il me demande de la retourner tout de suite. Alors, il nous parle de séparation. On nous parle ici d'une séparation. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à ça. Le chiffre 3, on nous parle de communication. Il y a peut-être une déchirure quelque part suite à une communication. Ensuite, on nous parle de voyage. Alors, ça peut être un déplacement, tout simplement. Un déplacement à l'étranger. On nous parle toujours ici quand même de communication de l'étranger. Ouais, je crois que c'est ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit en plus ? Toujours en lien avec cette communication qu'il y a pu y avoir ou qu'il y aura. On a le chiffre 7. Peut-être que... Alors, c'est peut-être un voyage spirituel, hein, dans le sens où le voyage, le déplacement, ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut aussi parler d'un voyage spirituel, donc un voyage intérieur aussi. Hein. C'est peut-être ça dont on veut nous parler. Parce que le chiffre 7, c'est quand même quelque chose de... Je ne suis pas assez forte en numérologie. Je vais apprendre. Je pense que c'est important. Moi, je pense que c'est un petit côté quand même plus subtil que dans le matériel. C'est probable. Et je pense qu'il y a quelque chose, peut-être pour revenir y voir un peu plus clair sur une situation. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous parle ? On nous parle d'un rêve également. Un rêve. Voilà, peut-être qu'il y aura pour vous une communication à travers les rêves. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? On parle d'examen. Je pense qu'il va y avoir une réussite selon un test ou un examen, quelque chose comme ça. Voilà, on parle de nouveau. C'est toujours en lien avec la parole, en fait, avec la communication. On nous dit ici qu'il y a une communication qui paraît être comme une réussite. Le 8. Ouais, je ne connais pas assez bien en numérologie. C'est pas grave, je vais apprendre. Je vais apprendre avec vous aussi. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une concrétisation. Il y a certainement quelque chose ici que vous passez et que vous allez réussir. Je pense que c'est ça. Et peut-être que par le biais de vos rêves, il y a des réponses que vous allez peut-être obtenir. D'où la communication aussi, peut-être à travers les rêves.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle à nouveau de ce retour. Ouais. C'est vrai que je ne vous montre pas les cartes. Mais je fonctionne comme ça parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de filmer de cette façon que comme je faisais auparavant. Vous avez la vue directement sur les cartes parce que c'est pas du tout une position facile pour moi. Et donc je préfère positionner les caméras là où je me sens le mieux finalement pour vous transmettre les messages. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer les cartes juste après. Donc je reviens sur la communication. Donc ici, on nous parle d'un retour. Un retour vers quoi? Ah, une naissance. Il y a un retour par rapport à quelque chose. Donc ça peut être aussi d'un point de vue spirituel, prenez comme ça vous parle. Ça peut être d'un point de vue matériel, donc dans le concret, dans la matière. Mais ça peut être aussi dans les énergies subtiles, dans votre foi, dans vos croyances. Hein. Donc prenez comme ça résonne pour vous. Mais ici, donc, on nous parle d'un retour et d'un recommencement, d'une nouveauté, d'un démarrage. Ah, il m'a fait choisir une carte, mais il ne me la fait pas regarder tout de suite. C'est qu'il a un sens pour après, donc on la retournera après. Alors ici, ah, ouais, non, je ne peux pas voir les cartes tout de suite. Il y a quelque chose ici à sortir, peut-être de particulier. Ok. Voilà, ces deux-là ensemble. Alors, je vais poser le pendule 2 secondes pour pouvoir prendre mes cartes correctement. Alors ici, il me montre 2 cartes. Donc voilà, ça ressort à nouveau. Donc on était sur le fait qu'on parlait d'un retour et de quelque chose sur... peut-être c'est quelque chose que vous aviez peut-être déjà mis en place par le passé, que vous avez peut-être mis de côté, mais en tout cas on parle vraiment d'un retour et c'est quelque chose qui renaît en fait. Donc c'est ça, ou une naissance, quelque chose de nouveau. Et je pense que du coup c'est quelque chose qui va peut-être vous rapporter... Ça va vous rapporter parce qu'on a de nouveau la carte de l'argent. Donc ça peut être d'un point de vue de nouveau concret matériel, mais comme ça pourrait être aussi d'un point de vue spirituel. Donc de nouveau encore, prenez comme ça vous parle parce que parfois on pourrait attendre, vous savez, l'argent physique, mais c'est pas toujours ça. Parfois c'est aussi d'un point de vue émotionnel, je veux dire dans le sens où vous gagnez en abondance, je veux dire par rapport à une situation. Vous voyez, l'abondance, c'est pas forcément que le matériel, ça peut être aussi au niveau des émotions et tout ça. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il nous montre? L'hérédité. Donc, il y a quand même quelque chose ici, je pense qu'il y a peut-être... Alors, ça peut pas parler à tout le monde, évidemment, mais on avait vu au départ, quand les cartes ont sauté, on avait un lien comme ça d'une femme dans votre cercle familial et on parlait de nouveau d'un retour financier par rapport à quelqu'un de votre entourage. Et ici, on me remontre à nouveau donc l'argent, quelque chose que vous héritez certainement, quoi. En tout cas, il y a un héritage ici qui est quand même assez flagrant et on parle d'un retour. On nous parle d'un retour. Alors, donc, soit ça pourrait être, pour certains parmi vous, un héritage, mais ça pourrait être aussi, comme je vous le disais, peut-être quelque chose que vous avez mis en place par le passé, que vous avez mis de côté, imaginons, et puis qui revient à vous, en fait, finalement. Et c'est quelque chose qui fait partie de vous, comment dire, qui fait partie de votre héritage. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Il peut y avoir cette symbolique. Ensuite, on continue. Ah, alors, ici, il m'a fait tirer une carte, mais c'est en lien avec ce que j'ai canalisé tout à l'heure, que je vous ai lu en début de vidéo. Alors, ce message, il concerne, voilà, il me dit, comme tout à chacun, voilà, la carte ici, on va voir ce qu'elle explique. Ok, bon, j'ai la carte de la sexualité qui est sortie. Alors, je pense que ça peut être aussi lié, je ne sais plus quel chakra c'est,
Mais je pense que ça pourrait être, comment dire, votre créativité. Ça pourrait être ça. Et pas forcément la sexualité purement et simplement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. On me montre à nouveau le chiffre 7. Ok. Alors, comme tout à chacun, au niveau sexualité, donc je vous ai dit, c'est peut-être en lien avec votre chakra. Donc c'est pas forcément, comme je vous l'ai dit, mais il a l'air quand même d'insister par rapport à ce niveau-là. On va voir, il va me sortir autre chose ici. Le chiffre 7, c'est peut-être quelque chose de sacré. C'est peut-être le chakra sacré. Ouais, il confirme à fond. Wouh. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il y a un coup de chance, voilà. Moi, je me demande si c'est pas par rapport à votre créativité. Oui, il me confirme très très fort. Donc, on vous parle ici d'un grand coup de chance. Je crois qu'il y a un coup de pouce ici, une opportunité qui vous sera donnée. Oui. Il y a un coup de chance qui arrive ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Par rapport au chiffre 7, il faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur le nombre 7, mais c'est un nombre divin, hein, un nombre sacré quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il me montre la Lune, les planètes. C'est peut-être, oui, c'est au niveau des émotions. C'est aussi, ça peut parler de vos émotions aussi. Peut-être un retournement de situation. Ah, la justice. Ok, la justice. Oui, la justice divine, on me parle ici. Pourquoi vous me parlez de votre justice divine? Ok. Alors ici, avec la carte de la chance, on a 4 et 6 qui nous fait 10. Et 10, je pense que c'est un commencement. Je crois que mes guides me confirment. Le commencement... justice, la loi du divin. Oui, il s'agite beaucoup, il a l'air de me confirmer que c'est bien ça. 5, 5, 5, je crois que c'est la concrétisation d'un point de vue matériel, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper parce qu'il y a très longtemps, comme je vous l'ai dit, je ne suis plus du tout concentrée sur ces choses-là. Mais écoutez, ouais, on me montre ça... Peut-être qu'il va vous falloir aussi vous positionner. Ok. Il y a le commencement, en tout cas, un commencement quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok, on me parle d'amour ici. Oui, un commencement. Donc peut-être que ce coup de chance aussi, c'est pour parler d'amour aussi. Je ne vais pas montrer toute la carte là parce qu'on voit des petites fesses, donc je préfère les cacher. Donc vous voyez ici. Voilà. Alors ici, on a le chiffre 4. Le 4, je ne saurais plus vous dire ce que c'est. Mais, en tout cas, on a l'air de vous montrer ici qu'il y a un coup de chance qui arrive peut-être à vous et qu'il va falloir peut-être vous positionner ou prendre une décision par rapport à ça, par rapport à l'amour, peut-être. L'amour, je dirais... dans le sens un peu général. Hein. Je ne peux pas vous dire si c'est par rapport à une rencontre ou si c'est un amour inconditionnel, quelque chose comme ça. Vous voyez, prenez comme ça vous parle. La loi, ben moi j'ai l'impression qu'on me parle ici de la loi divine, la loi du divin, l'amour inconditionnel. Moi je pense que c'est ça, c'est qu'ici on nous parle d'un amour inconditionnel. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je vous dis, hein, c'est très...
Des messages qui viennent d'en haut, hein, désolée. Alors ici, on me remontre de nouveau à nouveau le chiffre 7 et le chiffre 4. Ok. On nous parle de retard. Il y a un retard, donc du coup, par rapport à cette situation-là. Donc ici, la carte du retard. Ok. Pourquoi ce retard, hein? On va approfondir, j'imagine. 4. Oui, il y a vraiment ici... on parle de commencement aussi. Un commencement, en fait, qui prend quand même du retard, qui est en retard. Concernant l'amour. Je vous dis ce qu'il me montre, hein, concernant... ouais. L'amour. Alors, est-ce que c'est... moi, je pense que... Pour moi, il me montre clairement que c'est... alors, je ne sais pas s'il y a des gens... quelles sont vos croyances et tout ça. Donc, prenez vraiment selon vos croyances aussi. Moi, je pense qu'il y a quand même cet aspect de l'amour inconditionnel, de votre foi, en qui vous croyez. Et je pense que c'est ce qu'ils essayent de me dire, c'est que... il y a une forme de retard par rapport à tout ça. Pourquoi? Alors, ouais. Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir ici, on me parle de clairvoyance, ici. Ouais, ok, la clairvoyance. Et quelque chose qui prend du retard. Peut-être que ce retard est dû au fait que vous n'arrivez pas à voir clair dans une situation. Je pense que c'est ça. Donc ici. Ok. Et donc concernant par rapport à cet amour et cette justice, on va dire divine, on nous parle d'ici d'une évolution quand même. Il va y avoir une évolution. Donc vous grimpez les marches, vous avancez en tout cas. Même s'il y a un retard, dites-vous que vous allez quand même, vous êtes sur votre bon chemin, comprenez? Donc on parle vraiment qu'ici que c'est qu'une question de temps un peu, vu qu'il y a cet aspect de retard. Mais ce retard, c'est aussi parce que vous avez besoin aussi d'y voir plus clair sur votre chemin. Mais il y a une évolution ici. Voilà. Concernant l'évolution, on vous parle ici de votre... Je crois que c'est... Alors, à nouveau, prenez comme ça vous parle. Soit c'est dans votre intérieur, donc avec vous-même, hein, en fait. Soit c'est dans votre foyer. Moi, je pense que oui, il y a peut-être ici un besoin en fait d'y voir plus clair avec soi, avec soi-même, pour pouvoir continuer en fait à évoluer. Ok. Ah oui, le chiffre 8 est important. Donc, si quelqu'un s'y connaît en numérologie, ici, on insiste fortement sur le chiffre 8. Moi, je pense que ça peut être dû alors à votre moi intérieur. Ça peut être aussi en lien avec votre foyer, votre matériel, tout ce qui crée en vous une forme de sécurité. Ok. Et sur base de ça, voilà, il nous parle ici que vous êtes à un carrefour. Je pense que vous arrivez à un carrefour de votre vie ici. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle ici de clairvoyance, dans le sens où on vous invite peut-être à y voir plus clair dans votre situation. On vous parle ici de possibilités, de décisions peut-être à prendre, quelles sont les actions à prendre pour arriver finalement à votre destin, à ce qui est prévu pour vous, les choix, les décisions, tout ça. Vous êtes vraiment ici, je pense, à un carrefour de votre vie. Voilà.
Je voulais montrer la carte, hein, je pense. Oui. Ok. Alors ici, c'est pas mal parce que là, on nous parle d'une victoire. On nous parle ici d'une victoire et d'un verdict, en fait, finalement. Il y a quelque chose ici, c'est incroyable. De nouveau, c'est en lien avec ce chiffre 8 qui est très important ici dans ce tirage. Le chiffre 8 est très important. On vous dit qu'il y a une victoire et qu'il y aura un verdict. Ok. D'accord. Concernant ce verdict, on vous dit ici que vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé concernant comme cette décision finale. Il y a comme... quand on vous parle que vous êtes à un carrefour de votre vie, et je pense que ça peut vous dire aussi que peu importe le choix que vous allez entreprendre sur votre route ici, vous allez vers la victoire de toute façon. Et il y aura une décision définitive par rapport à tout ça. On parle vraiment d'ici d'un verdict. Ouais. Et selon cette décision qui va venir vraiment clôturer tout ça, on vous parle de protection ici. Vraiment, vous êtes protégés. Ok, vous êtes protégés les petits gars. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, bouclier. Donc, il me remontre à nouveau cette protection concernant une décision décisif. Et on me parle d'échec ici. Il y a un échec. L'échec. À ce moment-là, tu brilleras. On me parle ici, on me parle d'un échec, mais que c'est un moment où vous allez quand même briller. C'est très bizarre comme situation, mais comme quoi peut-être il ne faut pas prendre tout en négatif, dans le sens où l'échec n'est pas forcément défavorable. Au contraire, puisque ça peut vous amener à autre chose. Vous voyez, à développer d'autres choses ou à être différente. En tout cas, on me précise ici que l'échec, concernant un échec, vous êtes protégé. Voilà. Je ne vous ai pas montré la carte ici. Donc, ne vous inquiétez pas concernant l'échec parce que de toute façon, il y a une victoire qui s'offre à vous. Et concernant l'échec, il peut être aussi, c'est peut-être quelque chose du passé aussi. Hein. C'est peut-être un truc du passé qui vous est arrivé, mais vous en sortez vainqueur. Vous comprenez? Et parce que aussi, vous avez la protection. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau de cette communication, comme on avait parlé au départ. Ah voilà, il y a eu un échec concernant une forme de communication. Il y a eu une communication, on en parlait déjà depuis le début. Je ne sais plus à quel moment je vous en ai parlé, mais il y a eu une communication qui vous a amené vers un échec personnel, je dirais. Et ça c'est quelque chose qui vous a mis... Vous vous êtes renfermé en fait sur vous-même par rapport à ça. Et on me parle ici de décisions que vous avez prises ou que vous allez peut-être seulement commencer à prendre concernant en fait votre destinée. Et ce qui concerne pour vous, vraiment ce qui fonctionne avec vous-même, vous voyez, vraiment votre direction quoi, personnelle, ce qui est fait pour vous.
Et on me parle, donc on me montre vraiment ici qu'il y a eu il y a une décision par rapport à cet enfer. La caméra s'est éteinte, donc je reprends ici. Donc, où est-ce qu'on en était? On en était à l'enfermement. Alors ici, de quoi on me parle? On me parle ici d'un contrat. On me parle ici... ouais, il y a un contrat ici qui ressort. Concernant... non, c'est vraiment un contrat ici qui va créer du changement ici. Hein. Je pense qu'ici, ce contrat, il va vous permettre... Il y a quelque chose que vous mettez sur papier, quelque chose que vous écrivez, que vous mettez sur papier, et ça va vous créer du changement. Alors, est-ce que c'est concernant un déménagement ou bien un changement professionnel? Ça, je ne saurais pas vous le dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est quelque chose ici qui va vous apporter de la tranquillité. La carte de la tranquillité ressort à nouveau. On me montre vraiment l'écriture ici. Il y a vraiment quelque chose que vous actez peut-être. Il y a quelque chose que vous actez ici et qui va créer du changement et ça va vous apporter de la tranquillité. Ouais, il y a vraiment la cigogne qui ressort énormément. Et vous avez le miroir magique sur cette prédiction. Donc pour moi, c'est vraiment des souhaits exaucés ici hein, qui vont arriver. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici, quelque chose que vous actez. Il y a vraiment ce côté au niveau manuel, quelque chose que vous faites, que vous allez faire, vous allez signer, qui va créer vraiment ici un changement. Ouais. Et ça va peut-être vous apporter une forme de vision claire sur les choses aussi. Alors donc, concernant l'enfermement, on vous parlait de décision ici. Et donc, nous avons l'effet boomerang. Haha, pourquoi? L'effet boomerang, on me montre le chiffre 9, donc au niveau peut-être de la naissance de quelque chose. Ok. Il y a un retour de situation peut-être. Pourquoi? Je pense que vous repartez de plus belle. Vous voyez ce que je veux dire? Suite à un moment où vous êtes peut-être fort renfermé. Concernant ici une instabilité. Il y avait vraiment une instabilité ici. Quelque chose qui vous a enfermé sur vous-même. Et concernant des décisions par rapport à cette instabilité. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? La fameuse carte cachée que j'ai sortie tantôt. Il ne voulait pas que je la regarde tout de suite. Alors là, ici, donc cette carte-là, justement, elle concerne le chiffre 4. C'est quoi ça encore? Le chiffre 4, je ne sais plus. C'est pas aussi d'un point de vue matériel. Il y a peut-être un côté ici matériel peut-être à comprendre. En tout cas, il y a ce côté d'isolation. On me montre vraiment cette isolation que vous avez eue, l'instabilité. On vous parle ici d'un retour, vraiment, l'effet de retour comme ça, concernant peut-être des décisions que vous allez prendre, hein, tout simplement. Voilà, c'est bien ce que je dis. Donc c'est bien ça. Donc si vous avez été pendant un certain temps, je vais vous montrer les cartes, hein, comme ça ce sera beaucoup plus simple aussi. Donc si vous avez vécu cette situation où vous êtes isolé, donc je le remets comme ça, voilà, c'est selon comment moi je les interprète. Donc en fait, on vous parle vraiment de ce côté de isolation. Vous avez eu de l'instabilité par rapport à cette période et on vous parle ici d'un retour et d'une décision que vous allez prendre. Vous voyez, je pense que ça part de vous vraiment, ça. Et c'est ça aussi l'effet boomerang, c'est que à partir du moment où vous prenez des décisions, que vous faites des choix pour vous,
À ce moment-là, il y a des compromis qui vont se mettre en place, vous voyez. C'est génial. Donc franchement, c'est bon espoir. Si vous avez traversé une période assez difficile, dites-vous qu'en fait, c'est aussi quand vous mettez des choses en place, à ce moment-là que des choses peuvent s'opérer aussi. Vous voyez, parce que rester trop isolé, il peut rien trop se passer. Vous voyez, il faut vraiment poser des actions. Si ça part déjà par la pensée, c'est déjà co-créé quelque part. Vous voyez. Donc ça, c'est une très bonne vibes, j'ai envie de vous dire, parce que de toute façon, comme je l'avais vu tout à l'heure, ici, il y a vraiment une victoire qui ressort pour vous. Et quel que soit ici le verdict qui tombe, je ne sais pas de quoi on parle ici pour vous par rapport à ce verdict, mais en tout cas, vous avez la protection sur vous. Ok ? Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un contrat ici qui va se faire. En tout cas, vous allez acter quelque chose qui va vous créer du changement, ça va vous apporter de la tranquillité et c'est quelque chose que vous espérez. Il y a vraiment ici des souhaits exaucés. Voilà, alors est-ce qu'on a fini ici avec les oracles miroirs? Ok, je pense que c'est le moment maintenant de prendre quelques petits messages conseils des êtres de lumière, les amis. Attendez, peut-être qu'il y a encore une carte. On me parle, ouais, le miroir magique. Tranquillité. Oui. Ah, attendez, il y a encore une carte qui doit sortir. Par rapport à ce compromis, ils veulent préciser une chose. La distance. La distance. C'est drôle parce que en début de tirage, on nous parlait d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose en lien avec l'étranger. Et ici, on parle de distance. Alors, ça peut être, encore une fois, la distance géographique, comme ça pourrait être aussi une distance émotionnelle, vous voyez. Parce qu'on parlait quand même ici de tranquillité. Donc, ce qui veut dire par là aussi, c'est que selon ce que vous allez acter, ce que vous allez mettre en place pour votre vie, hein, finalement, pour votre chemin, ça va vous permettre peut-être de prendre du recul aussi. Ou peut-être que c'est ça qu'on vous demande, de prendre du recul. Ouais, il y a vraiment une distance ici qui se crée. Ok. Bon, apparemment, on n'a pas fini. Ils veulent encore me donner quelques indications. Une indication concernant le contrat. Cette chose que vous allez acter. Il y a une petite précision ici. Voilà. Waouh! C'est une ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre. La clé de la destinée, les copains. Waouh! Ça, c'est oufissime. Une ouverture. Donc, ce contrat, cette chose qui arrive à vous, peut-être que c'est déjà en place pour certains. On vous parle ici d'une ouverture, c'est génial. Hein, c'est quelque chose de très lumineux. Donc pour moi, c'est en lien peut-être avec des choses que vous souhaitez, des choses que vous rêvez, parce qu'on parlait de rêves aussi, des communications par les rêves. Donc on vous parle ici de la destinée, il y a quelque chose qui arrive à vous, c'est quelque chose de beau, de lumineux. C'est quelque chose qui résonne avec vous en tout cas. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore sur le contrat ? Voilà, on vous parle vraiment d'une naissance ici. Alors, ça pourrait être éventuellement pour certaines d'entre vous, une naissance en vrai, parce qu'on avait quand même la cigogne. Il y avait la cigogne, donc ça peut être aussi une naissance physique, mais comme ça pourrait être aussi la naissance d'un nouveau projet ici. Moi, je pense qu'ils sont en train de me montrer vraiment qu'il y a un projet en route. En cours de route. Voilà. Donc là, c'est toujours en lien avec ce contrat. Donc on parle vraiment d'ici d'un projet que vous actez. On me montre quand même un enfant. Ouais, il y a quand même... on me montre aussi un enfant ici. La famille peut-être. Ouais. Voilà, donc ça peut parler à plusieurs personnes ici. Ça peut être un projet professionnel, comme ça pourrait être aussi un projet familial et donc la naissance d'un enfant ici. Et on me parle de nouveau d'un acte de naissance peut-être. Hein. C'est peut-être ça qu'on me montre aussi là. Voilà, donc vous voyez, avec votre situation, il y a
beaucoup d'interprétations différentes. Alors concernant cet écrit, ce contrat, par rapport à cette naissance, ce projet en route sur votre chemin, on me montre quand même qu'il y a une forme de culpabilité ici. Pourquoi? D'où il y a ici, vous voyez, une forme de culpabilité. Je ne sais pas pourquoi vous culpabilisez. Ils vont m'expliquer. Il y a une culpabilité qui est étrangère. C'est drôle ça. Une culpabilité, est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur? Par rapport à quoi? Un projet étranger, on me montre quelque chose, on dirait comme si c'est quelque chose que vous culpabilisez, comme si on vous montrait du doigt par rapport à ça. Ouais. Et pourtant, c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin. Et donc, je pense que c'est peut-être des gens qui vont vous montrer du doigt ici et qui peuvent vous faire sentir mal. Peut-être qu'on me dit aussi ici que si vous ressentez de la culpabilité, alors si vous croyez aux anges, c'est comme avec vos croyances, hein, vous pouvez vous décharger de ces choses-là en vous confiant à vos guides de lumière, à votre ange gardien, à Dieu, à la source, à l'univers. C'est vraiment, je pense que comme ça, voilà. Voilà. Est-ce qu'on a fini ici avec les oracles? Non, ils veulent pas en finir. Je crois qu'ils vont sortir toutes les cartes. Alors ici, j'ai la carte de l'amitié. La carte de l'amitié. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous êtes bien entouré. Voilà. Que de toute façon, si vous ressentez de la culpabilité face à des étrangers, vous avez quand même et ça vous crée de l'instabilité, hein, cette culpabilité qui ne vous appartient pas en fait finalement. Je pense que vous êtes quand même bien entouré. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Voilà. Concernant votre chemin, on vous dit qu'il y a la famille, vous voyez, il y a de nouveau ici un lien familial où on vous montre qu'il y a une forme de tranquillité par rapport à ça. Oui, il y a vraiment, vous êtes bien entouré d'un point de vue familial, amical. Mais il y a toujours ce côté étranger. Alors oui, ben oui, parce que ça peut être aussi d'un point de vue spirituel. Donc c'est le monde terrestre ou le monde invisible. Donc quoi qu'il en coûte, vous êtes bien entouré ici d'un point de vue physique par votre famille, mais également par le monde invisible qui nous entoure. Donc vous avez la protection comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va clôturer avec ça. Voilà, on va prendre quelques petits messages. Sinon la vidéo elle va faire 1 heure, ça va faire un peu trop long. Je vais vous prendre quelques petits messages des guides de lumière et on clôture comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose déjà ici. On va voir ce que les guides ont envie de vous conseiller ici pour terminer cette guidance. J'ai trouvé ça chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça change un peu de ce que je proposais avant. Voilà, carte qui sort. Alors ici, on vous conseille de faire un bilan. Je suis en train de réfléchir à pourquoi on vous conseille de faire le bilan. Peut-être parce qu'il y a justement ce nouveau départ qui arrive à vous. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure ici, ça c'est la croisée des chemins aussi. Hein. Donc peut-être par rapport, je ne sais pas si vous êtes encore dans cette période-là maintenant, ou vous êtes peut-être dans cette forme d'introspection ou d'enfermement, mais c'est jamais bon. C'est ça que, où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure? Je sais plus, j'avais vu ça tout à l'heure, comme quoi, oui, peut-être par rapport à l'échec. C'est pas parce que vous êtes peut-être dans une période
de stand-by que c'est mauvais, que c'est un échec pour autant. Pas du tout, parce qu'on renaît toujours de ses cendres. Et quand on est à l'arrêt comme ça, c'est aussi dans ces moments-là, en fait, où on vient chercher les choses à l'intérieur de soi et on se développe par après, on renaît finalement. Donc ici, peut-être qu'on vous propose de faire le bilan, si vous êtes peut-être dans cette situation-là actuellement, mais c'est ça qui va vous créer des déclics aussi et qui va vous permettre par la suite de prendre des décisions et vous lancer vers ce nouveau chapitre peut-être qui arrive à vous. Ouais, il y a vraiment une forme d'introspection ici, hein. Peut-être parce que on vous parlait d'ici de culpabilité, peut-être que c'est en lien avec ça, parce qu'on vous dit que tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, qui vous a fait peut-être culpabiliser, peut-être encore maintenant, faire le bilan, c'est aussi laisser ça derrière vous. Voilà, il faut continuer d'avancer, hein. Voilà. Et restez proche, voilà, des personnes qui vous entourent parce que c'est ces personnes-là qui vont vous aider ici à vous reconstruire ou à vous mettre les ailes, là, je sais plus. C'est marrant, j'avais trop ça dans la tête. Ah mince, je sais plus. Bref, mais en tout cas, le soutien de vos proches et tout ça, c'est quelque chose qui va vous aider aussi pour avancer. Voilà. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier d'être toi, tout simplement. Vous voyez? Allez, zou! Peut-être que si je leur demande, ça ira plus vite. Ça ira plus vite, je vais leur demander tout de suite de vous tirer, s'il y a encore des cartes, des conseils, oui, à sortir. Alors, on me montre ici. Vous voyez, c'est beaucoup mieux, j'adore le pendule. Ici, donc, il me précise donc sur le fait, sois fier d'être toi. Intègre tes leçons de vie, donc c'est ça, le bilan, intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et ce que tu as appris. Qu'en tires-tu de positif ? Qu'est-ce que cela t'apporte ? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Donc c'est clairement ça, hein. Peut-être que vous êtes dans une période d'introspection. La famille fait un bilan. Moi, je vais le dire pour vous, parce que moi, c'est beaucoup comme ça, en fait, qui se présente à moi. La famille, c'est l'univers, c'est pour moi-même, c'est mon ange gardien et mes guides de lumière. Voilà, je les interprète comme ma famille spirituelle. Donc, ça aussi, peut-être que c'est en train de me dire aussi que vous devez faire un bilan avec eux. C'est vraiment d'un point de vue spirituel, vraiment venir au fond de soi et faire le bilan de sa vie. Allez, est-ce qu'on a encore un petit message, conseil ? Voilà, ils me disent que vous n'êtes pas seul. Donc là, c'est vraiment, je vous parle ici, du coup, que ce soit votre famille terrestre ou votre famille d'âme, donc je parle ici des mondes subtils, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc lorsque tu te sens seul et incompris, ou incomprise, ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Voilà. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prends soin de toi. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a fini en message pour ce soir. Oui, il me confirme que... Est-ce que j'ai délivré tous les messages pour les personnes qui auront regardé la guidance aujourd'hui? Voilà. Les messages sont passés. Est-ce que vous voulez souligner quelque chose de particulier avant qu'on quitte la vidéo? Oui. Voilà, le contrat. Voilà, est-ce que... Montrez-moi ce que les personnes ici doivent retenir, principalement ici, le contrat, le nouveau projet en place. Voilà. Voilà. Mes guides vous disent que retenez bien ça pour cette vidéo parce que, voilà. Un nouveau contrat,
nouveau projet en place. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de reprendre et j'ai hâte de vous poster plein de vidéos. Je suis trop contente, j'adore ça. Et ça fait drôle parce que d'autant plus, ça faisait drôle parce que je sens que ça fait longtemps et à la fois, je me sens déjà à l'aise, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, moi, je me sens complètement différente. Je suis moi, mais différente quand même. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré faire ça avec vous. J'espère que cette vidéo aura résonné avec vous. N'hésitez pas à en mettre en commentaire et de laisser un petit pouce si ça vous y a plu. Et voilà. Et puis, j'essayerai de faire... d'être régulière. Voilà, d'être régulière. Et vous proposer un max. Parce que le but, c'est vraiment transmettre tout ce qu'il y a à transmettre à toutes les personnes qui regarderont mes vidéos. Et je sais comment fonctionne l'univers, donc voilà. Il n'y a pas de hasard. Donc, si vous avez regardé cette vidéo, mettez un petit pouce. Il y a toujours un message d'espoir, de toute façon, dans les guidances que j'intercepte. Voilà les amis, en tout cas moi je vous dis à très bientôt et vous savez quoi, moi j'ai vraiment envie de poster tous les jours. Tous les jours. Je verrai bien en collaboration de toute façon avec mes guides comment ça va se passer, mais je sais que chaque jour on apprend des choses, chaque jour. Donc moi je vous dis à très vite, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.